des baies de genièvre. Comme ça, on va avoir un côté plutôt citronné. On a les piquants et les sucrés avec les clous de girofle. On a la côté citronné avec les baies de genièvre. On est en Grèce, alors l'origan. Hein? L'origan, toujours l'origan. L'origan sec qu'on trouve en montagne grecque. Ah oui, on a des montagnes aussi. On n'a pas que la mer. Là, c'est du poivre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On va mettre du thon. Comme ça, là, prenez du thon. Aromatisez bien. Voilà. Et les feuilles de laurier. Vous mettez des feuilles de laurier, ça va suffire. Il faut pas saler, surtout pas saler, parce que les poulpes, c'est déjà salé. Alors, on ne met pas de sel. Alors là, on va laisser pendant 15 minutes, comme on ne va pas couvrir, on ne va pas mettre la couvercle, comme ça, on laisse l'alcool se vaporiser. Entre-temps, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'orange et on coupe l'orange en tranches. Il vaut mieux prendre une orange en tranches, une orange bien non traitée, parce qu'on va utiliser la peau aussi. Alors, on va faire des oranges en tranches, comme ça, une orange non traitée. Vous les préparez comme ça. En tout cas, vous les mettez qu'à la fin de cette recette. Mais là, on peut mettre des olives. On utilise des olives vertes dénoyautées. Ça va très bien. Ça va donner ce côté un peu salé qu'on aura besoin. Et on laisse là. On a les poulpes dans les casseroles. On va les laisser pendant 15 minutes. Et au dernier moment, les 3 dernières minutes, on va rajouter les oranges en tranches. Et on n'oublie pas le miel. C'est le miel qu'on rajoute pour faire épaissir la sauce. Entre-temps, je vous propose de noter tous les ingrédients que ça sera nécessaire pour cette recette et on se voit tout à l'heure. Pour les poulpes au vin et au miel, il vous faut un poulpe, 15 centilitres d'huile d'olive, 2 à 3 clous de girofle, 5 à 6 baies de genièvre, une cuillère à café de grains de poivre noir, des feuilles de laurier, des brins de thym, une cuillère à café d'origan sec, 25 centilitres de vin rouge sec, 100 g d'olives vertes dénoyautées, une orange, 2 cuillères à soupe de miel de thym. Et voilà, le poulpe est prêt, bien cuite. Et là, vous voyez, bien tendre, vraiment tendre, avec les secrets que je vous avais dit tout à l'heure. Vraiment, après, on aura un poulpe comme ça, qu'on va les couper en petites bouchées. Là, à côté, on a la sauce, que j'ai rajouté les oranges en tranches et du miel, juste les 3 dernières minutes. Et comme ça, on va avoir la sauce à côté et les petits bouchées de poulpe là. Parce que vous le savez, quand on prépare les mésés, le but, c'est pas d'avoir vraiment des quantités énormes et l'estomac plein. Non, c'est pas ça. Vraiment, c'est varier les saveurs. C'est ça. Et vous savez qu'est-ce qu'on dit en Grèce? Les meilleurs mésés, c'est la bonne compagnie. Alors, c'est bon, vous préparez des mésés comme ça, mais cherchez quand même la bonne compagnie. C'est bien pour les mésés. Alors, on coupe. Vous voyez comme ça, je coupe facilement. Voilà. Et en plus, on a là cette odeur extraordinaire des aromates, les vins, le miel, l'orange, que ça donne une note vraiment citronnée, sucrée avec le miel. Bon, on coupe tout. Bon, comme ça, on prend une spatule et je vais mettre tout ça à côté, là, sur mon plat de présentation. Vous le mettez comme ça. Vous le faites bien joli, parce qu'on mange bien avec les œufs d'abord et après avec l'estomac. On met comme ça. On va napper avec la sauce. On prend l'assiette comme ça et on va rajouter l'orange
les oranges. Des olives vertes comme ça. Vous voyez comme c'est beau. Vraiment. Et on nappe avec la sauce parce que comme ça, on a une sauce bien épaisse avec du miel et du vin. On met des petites feuilles de laurier à côté. Hop. Très bien. Bon. Je vais mettre mon plat à côté. Je vais faire du nettoyage. Et on va faire la dernière recette pour aujourd'hui. On dépose ce plat ici, à côté. Bon, on va nettoyer le plan de travail. Ça, on laisse à côté. Ça aussi, comme ça. On sera prêt pour la dernière recette. Les dacos. Les dacos, c'est des biscottes d'orge, comme ça. C'est une spécialité crétoise, qu'on aime bien partout en Grèce, mais c'est vrai que si vous trouvez des biscottes comme ça, des crêtes, vous voyez la différence. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Vous prenez les pains de campagne, vous les faites griller, et après vous continuez la recette comme on fait aujourd'hui. Là, qu'est-ce que je fais? Je mets les petits dacos, des petites biscottes comme ça, dans l'eau, comme ça, pour faire ramollir 2-3 minutes, pas plus. Voilà, vous le mettez tout dans l'eau comme ça. Après, ça sera ramolli. Là, à côté, on a des poivrons rouges qu'on a coupés en petits dés. On rajoute les oignons. On prend les oignons frais. Parce que là, c'est bien, c'est la période. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous mettez des oignons secs, c'est pareil. Alors, on prend les oignons comme ça et on va rajouter les oignons comme ça, bien coupés, avec des tiges. On rajoute tout ça avec les poivrons. On aime bien les poivrons rouges en Grèce. On utilise beaucoup dans la cuisine. Quand ils sont comme ça frais, on les met. On fait beaucoup de spécialités, même quand on prépare les plats dans les casseroles avec la sauce tomate. Alors, qu'est-ce qu'on met d'autre? Là, je vais prendre une cuillère pour mélanger ma préparation. Alors, on a dit des oignons, des poivrons, des capres. Là, on met des capres. Et on met l'aneth. Et l'aneth, ça va très bien avec les anchois. Les anchois, on les trouve surtout la période d'été. En Grèce, on les trouve partout. Hein. On aime bien les anchois frais. On les prépare, on les fait griller, on les fait frire avec l'origan. On fait même les anchois marinés. Vraiment, c'est un poisson qu'on aime beaucoup. Parce que c'est un poisson qui ne coûte rien du tout, c'est économique. Et il y a un goût spécial qu'on aime beaucoup, beaucoup, surtout pour les mésés. Bon, là, on rajoute l'huile d'olive, toujours l'huile d'olive. Hop, là, il ne faut pas avoir peur. C'est bien l'huile d'olive. Ça peut vous faire que du bien. On mélange bien. Et voilà, votre préparation est prête. Et on commence à faire des petites dacos aux anchois. Bon, on va prendre une jolie assiette comme ça. On prend déjà les dacos que c'est mouillé. Et c'est bien ramolli. Vous les mettez comme ça. Toujours l'huile d'olive. OK. On va mettre, je vais vous préparer une pour voir comment on fait. Voilà. On va mettre là la préparation avec des capres, avec des poivrons rouges. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On met là
des anchois comme ça, des anchois marinés et un fait de capre. C'est le fait de capre de Saint-Laurent. Moi, je prépare le reste et entre-temps, je vous laisse noter tous les ingrédients nécessaires pour préparer cette dacos aux anchois. Pour les dacos aux anchois, il vous faut une boîte de biscuits d'orge, une boîte d'anchois marinés au sel, un poivron rouge, des oignons frais, un demi-bouquet d'anettes, 5 g de capre et l'huile d'olive. Mes 3 mets sont prêts à déguster. Alors, qu'est-ce qu'on avait préparé aujourd'hui? C'était les tomates keftedes, les beignets aux tomates. C'est des tomates fraîches avec la menthe. C'est une recette, on peut dire, typiquement des Cyclades, des Saint-Laurent plutôt. Mais on le mange, on le fait partout en Grèce. On aime bien les tomates, on a dit, c'est un pays de tomates, la Grèce. Alors, à côté, là, on a les poulpes qu'on avait préparées avec du miel grec et du vin. On a rajouté les tranches d'orange et des aromates et bien arrosé à la fin avec l'huile grecque toujours. C'est bien une recette des îles. Là, pour mes 3 recettes, on peut dire que c'est les recettes, c'est la mer Égée. Voilà, c'est plutôt des recettes des îles. Et pour finir, on a les dacos aux anchois. Les dacos, c'est une spécialité crétoise. En Crète, les dacos, ça se prépare avec les tomates et la feta. Nous, aujourd'hui, on a fait avec les anchois et les poivrons. C'est bien comme ça. Comme ça, laissez place à votre imagination et votre créativité. C'est ça, la cuisine. Et on accompagne tout ça, tous ces petits mets, avec un ouzo, un eau de vie, du raisin aromatisé à l'anis. On met les glaçons, on met de l'eau, c'est comme on veut, comme vous voulez, selon vos envies et vos habitudes. Alors, comme ça, on sert l'ouzo. Et bien sûr, l'ouzo, c'est à consommer avec modération. Alors, comme ça, santé. Στην υγεία σας. Alors, vous retrouvez toutes ces recettes sur le site internet www.cuisine.tv. Et moi, je vous dis à la prochaine. Γεια σας.